Les États-Unis, à nouveau au rendez-vous pour défendre Israël. Le Pentagone a annoncé ce vendredi augmenter sa présence militaire au Moyen-Orient. Une annonce faite lors d'un entretien entre le secrétaire américain à la Défense et son homologue israélien, Yoav Gallant. Le secrétaire Austin a parlé avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, des menaces déstabilisatrices posées par l'Iran et ses partenaires. Il a réitéré son soutien indéfectible à la sécurité d'Israël et a informé le ministre des mesures supplémentaires, notamment des changements actuels et futurs de la position des forces défensives américaines pour soutenir la défense d'Israël. Le secrétaire Austin a souligné qu'une nouvelle escalade n'est pas inévitable et que tous les pays de la région bénéficieraient d'une désescalade, notamment en concluant un cessez-le-feu à Gaza et un accord de libération des otages. Parmi les moyens déplacés dans la région, un escadron d'avions de combat et des navires de guerre supplémentaires. L'USS Abraham Lincoln viendra remplacer l'USS Theodore Roosevelt, déplacé lui dans le golfe d'Oman. D'autres navires devraient également être déployés dans la région. Il a également souligné que l'ampleur sans précédent du soutien américain à Israël depuis le 7 octobre ne devrait laisser aucun doute à l'Iran, au Hezbollah libanais et aux autres groupes terroristes quant à la détermination des États-Unis. Washington devrait également acheminer davantage d'armes et de défense antimissiles balistiques, à en croire un communiqué du Pentagone. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'avril dernier. Face aux dizaines de missiles et drones envoyés par l'Iran sur Israël, les États-Unis avaient contribué à détruire la quasi-totalité des projectiles. Israël aurait également multiplié les discussions avec plusieurs pays pour obtenir leur assistance dans la destruction de missiles iraniens. Selon des médias israéliens, Jérusalem aurait passé des accords avec Londres, Le Caire, Amman et d'autres pays du Golfe pour intercepter ces attaques iraniennes.